Alors là, on est en présence d'une reconstruction à l'identique du prototype, d'un des 3 prototypes de la TZ1 qui a été commercialisé en 63 à 110 exemplaires exactement. Donc ça, c'est vraiment un prototype que vous pouvez voir qui est quasiment fidèle à l'origine. Bon, qui malheureusement, la voiture d'origine n'existe plus, donc elle a été vraiment construite selon les plans de l'époque, sous la même forme. Donc là, vous avez vraiment une réplique fidèle malheureusement du prototype qui a disparu. Vous avez une auto donc, qui a été conçue sur un châssis tubulaire, donc un gain de poids très appréciable. Une mécanique évidemment là par contre de 1600 cm3, qui donnera donc naissance à la fameuse TZ1 212 chevaux d'In. Donc là vous avez évidemment la barquette épurée, avec un poids évidemment contenu qui doit être de 650 kg. Donc vous voyez c'est très léger. C'est une auto évidemment unique, encore une fois. Il y a eu comme ça des études de style pour justement lancer cette fameuse berlinette TZ1 qui raflera beaucoup de courses dans son histoire, aussi bien en rallye qu'en circuit. Donc là, ça a été effectivement une étude pour à la fois tester ce nouveau châssis tubulaire et puis une mécanique avec les freins collés au pont, ce qui était aussi non plus les freins dans les roues, mais à coller au pont, ce qui était une nouveauté quand même pour l'époque. Celle-ci est donc de 1961 quand même, c'est donc presque 50 ans bientôt. Donc vous voyez, c'était une auto vraiment destinée à la course de toute façon. Finalement, après plusieurs carrosseries, la Formule a opté pour un coupé, donc fermé, bien sûr berlinette, tout en aluminium, plutôt qu'une barquette qui, au niveau rigidité, n'est pas optimum. Et bien, malheureusement, l'original n'étant plus de ce monde et la voiture étant très belle, je pensais quand même que ce qu'elle méritait d'être présentée à Retromobile, car ces deux autos qu'on a sous les yeux, c'est des autos qu'on a très peu vues, et même dans la presse, qui n'ont jamais eu droit vraiment au feu de la rampe, quoi. Quand elle a été faite il y a une petite dizaine d'années, grosso modo. Pourquoi ? Parce que bon, c'est vrai que les voitures n'existant plus, et étant très belles quand même de dessin, il y a eu un passionné qui a commandé cette carrosserie, et qui a d'ailleurs bien fait, parce que bon, c'est vrai que c'est une très belle auto. Donc voilà, c'est avant tout un coup de cœur et un rêve devenu réalité. Ça a été fabriqué en Italie, bien sûr. Où exactement, ça, le propriétaire, lui seul le sait. Bon, je n'ai pas eu encore l'occasion de lui en demander la provenance, mais bon. Donc ça vient d'Italie, donc vous voyez, donc ça a été quand même très bien réalisé, carrosserie aluminium, comme à l'origine. Donc tout a été vraiment fait comme à l'époque. La voiture est utilisée régulièrement par son propriétaire, aussi bien en rallye de régularité, qu'aussi en épreuve de circuit, VHC un petit peu.